les Goddess dans un autre épisode de The Vibration Goddess. Je suis, comme d'habitude, je suis tout le temps excitée pour les épisodes. J'aime tellement ça pour vrai, enregistrer des podcasts. C'est vraiment quelque chose que j'aime, comme transmettre des choses avec vous. On dirait que j'ai vraiment une discussion avec vous, même si vous ne pouvez pas me répondre. J'ai l'impression que j'ai des discussions avec vous, puis j'adore ça. Avant de commencer, je voudrais m'excuser d'avance parce que on dirait que le Mexique sait quand que je m'en vais enregistrer un podcast, ils sont comme yo, on va aller gosser Alex puis on va aller faire plein de bruit. Il y a comme une trolley de chiens qui ont commencé à japper juste avant que j'enregistre le podcast. J'habite quand même pas loin d'un garage, puis je vous jure, je sais pas qu'est-ce que c'est, genre jamais j'ai amené ma voiture, mon char là-bas parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils garochent, qu'ils lancent les autos dans le garage. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils font, mais j'ai jamais entendu un garage aussi bruyant que ça de toute ma vie. Bonne chose, par exemple, je sais que je me mentionne dans chaque épisode, mon frigidaire fait énormément de bruit, sauf que je pense qu'ils sont venus le réparer tantôt, puis là, il a l'air correct. Fait que je pense qu'au moins, on va sauver le bruit du frigidaire. Mais c'est ça, ultra excitée aujourd'hui parce que, grosse réalisation, c'était ma fête, on est le 11 décembre. On est vendredi 11, je vais juste m'asseoir comme il faut. Ok, on est vendredi 11 décembre, puis c'était ma fête le 9 décembre, donc il y a 2 jours, et j'ai décidé, parce que je me suis dit, écoute, c'est ta fête, célèbre ça en grand, go, vas-y Alex. Donc j'ai décidé de sortir. Puis sortir, c'est quelque chose que je faisais énormément avant. Quand j'étais à Bali, si vous m'avez suivi, dans le fond, j'ai vécu 2 ans à Bali, 2018-2019, j'ai vécu à Bali. Puis je sortais legit à tous les soirs. Tous les soirs, comme c'était extrêmement facile de sortir là-bas, tout était pas cher, j'avais genre une gang d'amis qu'eux ils sortaient tout le temps. Fait que honnêtement, à chaque soir, comme pour vrai, c'était genre une soirée par semaine que je sortais pas. Sauf que j'ai l'impression que j'étais pas aussi high vibe qu'en ce moment, j'étais pas aussi, mon développement personnel n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui, j'avais pas encore fait de psychedelics non plus, fait que j'ai l'impression que mes vibes étaient comme plus basses entre guillemets qu'en ce moment, donc l'alcool m'affectait pas tant que ça. Sauf que, écoute, attends, c'est fait. Dans le fond, je suis revenue en mars de Bali. Bref, j'ai pratiquement pas bu pendant de mon temps au Canada. Puis quand je suis revenue au Mexique, pour vrai, j'ai dû sortir en tout depuis que je suis au Mexique, genre 4 fois. Puis quand je parle de sortir, je veux dire sortir dans des clubs, sortir dans des bars, boire de l'alcool, puis tout ça. Puis à chaque fois, je me sens comme une larve, je me sens comme une merde le lendemain, je peux pas travailler. Puis on dirait que mes hangovers sont 1000 fois pire. À Bali, mes hangovers étaient vraiment pas si pires. Sauf qu'on dirait qu'ici, là, mes hangovers me frappent comme si, je sais pas, puis le monde, il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, c'est parce que t'es plus vieille » ou blablabla, mais comme des... Non, moi je crois pas à ça. Je veux dire, j'ai été hangover, ben j'ai bu à Bali pendant 2 ans, puis j'avais pas des hangovers comme j'ai aujourd'hui, puis je veux dire, ça fait juste 1 an, là, donne-moi un break. Puis j'ai vraiment l'impression que plus que tu t'élèves, puis plus que... Parce qu'on s'entend qu'on vibre à une certaine fréquence, right? Puis l'alcool vibre à une certaine fréquence, tout vibre à une certaine fréquence. Donc si tu parles par exemple du pot, du weed, ça vibre à une certaine fréquence. Si par exemple, tu sais pas, t'es dans une plus comme low vibe, si tu veux, mettons, je sais plus exactement le weed, il vibre à quelle fréquence, mais je sais qu'il vibre à une certaine fréquence. Donc si toi, t'es vraiment plus high vibe, puis que tu fumes du weed, ça va comme descendre tes fréquences. Sauf que des fois... mettons que tu es un petit peu plus bas cette journée-là, whatever, puis tu fumes du weed, ben là, ça va t'amener en haut. Puis ça, j'ai vraiment pu le voir avant de partir pour le Mexique, justement. Moi puis Marc, on fumait du weed ensemble, puis il y avait des journées qu'on se sentait fucking bien, on était comme « Ok, on va fumer du weed », puis genre, on se regardait, puis on était comme « Aïe, c'est pas tant nice finalement », puis les journées qu'on filait moins bien, puis on fumait du weed, c'était genre « Yo, nos vibes, ils montaient ». Mais c'est la même chose avec n'importe quelle substance, avec n'importe quelle bouffe, avec n'importe quoi que tu consommes, et l'alcool est une des choses, et une des substances les plus basse en vibration qui existe. Genre, comme si tu vas voir, si tu décortiques le mot alcool, c'est comme alcool, je sais pas trop, tu sais, comme tu peux aller voir la signification en latin, puis c'est littéralement la boisson du diable qui l'appelle, c'est legit, like, Satan's liquor. C'est extrêmement mauvais, je veux dire, puis je le sais ça, puis moi j'étais comme, mais tu sais, juste une fois de temps en temps, c'est correct, blablabla, puis je veux dire, d'un côté oui, puis de l'autre côté non, parce que est-ce que je me suis posé la question, parce que quand je me suis réveillée, c'était hier que je me suis réveillée hangover, puis j'étais genre, il y a une autre journée que tu pars Alex, puis quand je dis une autre journée, c'est parce que j'ai bu une autre fois ce mois-ci, comme au début du mois, puis je suis genre, ok, est-ce que c'est aligné avec la femme que je veux devenir? Est-ce que la femme
high vibe, qui est CEO de sa business, qui est abondante, qui a le corps de tes rêves, whatever, est-ce qu'elle boit de l'alcool comme ça? Puis honnêtement, non. Honnêtement, est-ce que je vais m'empêcher de boire de l'alcool? Non, parce que je ne crois pas que de juste te restreindre à 1 000 000 %, c'est la solution. Est-ce que je vais boire de l'alcool? Peut-être. Je veux pas dire non. Je veux pas dire non parce que d'un coup, ça se présente right dans ma vie, puis whatever, il y a comme une occasion vraiment spéciale où je sais pas. Est-ce que je vais me dire, genre, je vais me priver? Non. Je pense que dans la vie, tout est de balance. Puis je veux dire, même avec la bouffe, avant, je me labelais, je me donnais un label, puis je disais que j'étais vegan, puis comme 95% du temps, je suis vegan encore. Sauf que je ne mets plus de label sur moi. Ça, je vais faire un podcast par rapport à ça, mais je suis devenue choositarian. Donc, je choisis ce que je mange en fonction de mes buts, en fonction de la femme que je veux devenir. Donc, je suis pas vegan, je suis pas pescatarian, je suis rien. Je déteste mettre un label. Choositarian, ça me donne la liberté de manger ce que j'ai envie. C'est ça. Fait que, même chose avec l'alcool, je crois que je veux pas dire que j'en prendrai plus jamais, mais est-ce que je vais vraiment significantly réduire ma consommation d'alcool, même si elle est déjà extrêmement basse? Oui. Je sais que ma famille, elle s'en vient... Quand est-ce que ma famille s'en vient? Elle s'en vient le 23 décembre ici. Mon père, ma mère puis mon frère s'en viennent au Mexique. Petite gorgée de café. S'en viennent au Mexique pour justement fêter Noël puis tout ça. Est-ce que je vais me permettre de prendre des verres avec eux? Probablement. On verra pour vrai, on verra comme, mais je veux vraiment réduire ma consommation d'alcool, même si elle est déjà extrêmement basse. Je veux être connue comme la fille qui peut avoir du fun sans alcool, you know. Genre, j'ai déjà été cette fille-là. Dans le temps que j'étais dans le monde du fitness, je buvais pas une goutte d'alcool. Je sortais avec mes amis, je buvais pas d'alcool. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est dur pour moi. C'est comme, je suis pas alcoolique, j'ai pas un problème d'alcool. C'est pas genre, je suis pas genre déchirée de dire comme, oh my god, non. Mais je sais que l'alcool, c'est pas bon pour tes vibrations, ça l'embrouille ta vision, genre ta vision des yeux, mais ça l'embrouille comme ta vision envers tes buts, puis tout ça. Tu sais, comme hier, j'ai pas été productive. C'est pas vrai, j'ai quand même fait des choses, j'ai quand même été productive, mais j'ai commencé à être productive à genre 3 heures de l'après-midi. Est-ce que c'est vraiment la vie que je veux? Non. Sauf que, comme, de réaliser ça pour mes 26 ans, de faire comme, Alex, you know what, comme, on n'est plus cette femme-là. Puis ce que j'ai fait hier, j'ai vraiment, dans Affirme ton succès, dans mon cours Affirme ton succès, j'ai un module qui s'appelle les 5 niveaux de changement. Donc, les 5 niveaux de changement, c'est justement les 5 niveaux pour changer ton identité. Si tu veux changer ta vie, tu dois changer d'identité, tu dois changer la personne que tu es. Parce que la vie que tu as présentement, c'est le résultat de la personne que tu es en ce moment. Donc, si tu veux changer ta vie, si tu veux changer whatever, tu dois devenir la femme, tu dois devenir la personne qui a la vie que tu veux, dans le fond. Fait que vraiment, dans Affirme ton succès, il y a, oui, c'est ça, puis il y a 5 niveaux de changement, puis souvent, les gens vont souvent se focusser sur les 2 comme niveaux de base, les 2 premiers niveaux qui sont vraiment de surface, tandis que c'est tellement plus que ça, puis il y a 3 autres niveaux que les gens ne se concentrent pas. Fait qu'hier, ce que j'ai fait, j'ai été dans un coffee shop et j'ai été m'asseoir, j'ai été regarder mon propre vidéo, j'ai été faire mon propre workbook dans mon cours, puis je me suis dit, OK, je vais aller, il y a comme un workbook qui vient avec ça, là, vraiment pour te poser les questions, OK, pour tel niveau de changement, qu'est-ce que tu dois faire pour tel niveau de changement, tel niveau de changement, tel niveau de changement. Puis j'ai vraiment été réécrire mon histoire, réécrire la femme que je veux être, la femme que je veux devenir. Puis c'est ça, j'ai complètement, puis l'alcool ne faisait pas partie des choses que la femme que j'aspire à devenir ou la femme que je vais devenir ou la femme qui a la vie que je veux a fait. Je veux dire, comme ça l'embrouille complètement, il est 10h10. Ça l'embrouille complètement, ça l'embrouille ta vision, ça l'embrouille tout. Je veux dire, il n'y a rien de bon à l'alcool. Comme moi, je pense sincèrement, comme quand que je buvais énormément à Bali, c'était pour oublier les problèmes que j'avais, c'était pour aller remplir des trous que j'avais à l'intérieur de moi, que je voulais pas faire face. Mon shadow work, right, c'était pour aller, justement, ne pas aller faire le shadow work que j'avais à faire. Je voyais très bien mes patterns, sauf que je voulais pas y faire face. Fait que j'allais me noyer dans l'alcool, puis ben, j'étais heureuse le soir parce que je buvais de l'alcool, puis je le refaisais le lendemain, puis je le refaisais le lendemain, puis je le refaisais le lendemain. Fait que c'est ça. Fait que je pense vraiment que l'alcool, elle m'empêchait de vraiment voir la marde dans laquelle j'étais, puis dans les patterns que j'avais, surtout avec les hommes, avec la bouffe, name it. Donc, quand j'ai arrêté de justement sortir à tous les soirs, c'est vraiment là que j'ai pu faire le plus gros shadow work. Fait que la femme qui a la vie que je veux, right,
celle qui a la meilleure velocity, whatever, elle fait pas ces choses-là. Donc, bref. Où est-ce que je m'en viens avec ça? Aujourd'hui, on va parler de 10 choses que je fais, 10 choses que hier j'ai énumérées, 10 habitudes que la femme qui a la vie que je veux fait. Puis c'est 10 choses qui vont te garder high vibe. C'est 10 choses qui, justement, qui vont élever tes vibrations. Donc, j'ai ma petite liste ici en avant de moi. La première chose, vous ne serez pas étonnés, c'est la méditation. Mais ça, je le fais déjà, ça fait 200, ben là, j'ai mon sel qui filme en ce moment, là. Mais ça fait comme 268 jours d'affilée que je médite et que je n'ai pas manqué une journée de méditation. Mais hier, quand je filais comme la base, j'ai médité quand même parce que c'est vraiment important pour moi. Le fait de méditer, justement, c'est que tu prends un moment pour te connecter avec toi-même. Puis il y a plein de sortes de méditations, by the way. Là, tu peux méditer, tu peux faire des méditations guidées, tu peux faire des méditations en silence, tu peux faire des méditations avec de la musique pas guidée, tu peux faire de la méditation en dansant, tu peux faire de la méditation en mouvement, justement, qui appelle. Si pour toi, peinturer, faire la vaisselle, il y a plein de sortes de méditations, mais c'est important de méditer, ben je veux dire, pour moi, c'est important de méditer à chaque jour. Puis justement, la méditation, ce que ça va faire, c'est que tu vas prendre un moment pour toi, pour t'arrêter, puis aller observer. Fait que souvent, moi, en méditation, il y a des pensées qui font surface, puis c'est vraiment des patterns que je peux voir. Donc, OK, est-ce que cette pensée-là me sert? Est-ce que cette pensée-là, elle vient de où? Pourquoi que je pense comme ça? Puis ça me permet d'aller travailler justement sur ces pensées-là. Ou des fois, je fais de la visualisation justement pour guider mon subconscient à la vie que je veux, right? Il y a plein de sortes de méditations. Puis ce que j'aime faire, c'est justement de prendre conscience. Fait qu'hier, c'est vraiment dans la méditation que j'ai fait comme shit. Est-ce que boire de l'alcool comme ça, random, pour aucune raison, là, c'était ma fête, là. Mais comme de boire de l'alcool comme ça, est-ce que ça me sert? Est-ce que j'aurais pu avoir du plaisir sans alcool? Puis c'est comme toutes des choses comme ça qui t'amènent à prendre conscience. Puis ça peut, des fois c'est des patterns, là. Tu sais, par exemple, moi, les patterns que j'avais avec les hommes avant, comme mes deux ex sont des narcissiques, right? C'est deux hommes qui ne donnaient pas de liberté, c'est deux hommes qui ci, qui ça, puis est-ce que puis là, dans mes méditations, des fois c'était comme, oh shit, est-ce que c'est moi qui attirais ça? Pourquoi j'attirais ça? Puis c'est que tu vas venir qu'à prendre conscience. Comme pour vrai, la méditation, c'est une des formes de shadow work, c'est une des formes de prendre la conscience. Pour prendre conscience, je m'excuse, c'est une des formes pour prendre conscience de ta vie, pour prendre conscience de tes patterns, pour prendre conscience de tes habitudes, qui est le plus bénéfique parce que tu t'accordes ce temps-là. C'est de l'amour que tu te donnes parce que tu es comme, OK, gars, tu sais quoi, je vais prendre ce temps-là pour moi, je vais m'accorder ce temps-là pour moi, pour aller me connecter avec moi-même, avec ma goddess intérieure. Puis tu vas voir que peu importe ce que tu as besoin de savoir va ressortir dans ta méditation. Comme des fois, tu vas avoir des pensées là, à gauche, à droite. Des fois, je fais juste penser à ma business, puis ce que je devrais faire, puis ça. Puis des fois, c'est juste des idées qui vont popper à gauche, à droite. Puis des fois, je vais penser à quelque chose, puis je suis comme, mais pourquoi je pense à ça? Mais c'est juste que ça a besoin de refaire surface, à ce moment-là. Puis la méditation, c'est comme, à tous les jours, mes méditations sont différentes. Il y a des journées que mon esprit est calme, que je peux faire de la visualisation, que je peux me connecter avec mon cœur, avoir de la gratitude. Il y a des journées que je vais juste penser à ma business, à ce que je dois faire, à ce que j'ai pas fait, à ce que je dois faire, à ci, à ça, puis genre mon cerveau veut exploser, sauf que c'est une sorte de méditation quand même parce que je me permets d'observer ce qui se passe dans ma tête, puis comme après, je vais peut-être faire du journaling pour aller voir ce qui se passe, pour parler de qu'est-ce que j'ai vu, puis après, des fois, je peux voir des patterns, je vais faire comme, oh shit, ok, telle chose. Des fois, ça va être, j'en ai parlé de la visualisation, des fois, ça va être des idées, surtout quand je fais du happy, ça, je vais en parler plus tard, là. Quand je fais du happy, là, les idées viennent, il faut que je garde un cahier à côté de moi, il faut que je garde mon sel pour écrire des idées parce que l'inspiration elle vient, c'est que ma goddess, elle se permet justement de communiquer avec moi, puis justement toutes les idées viennent à moi, puis je suis comme yo, c'est insane! Il y a tellement. Méditer, c'est de ne pas te limiter à une forme de méditation. Il y a certaines personnes qui pensent que la méditation, ils vont comme avoir une idée préconçue de la méditation, puis ils vont dire ok, il faut que je m'assoie en silence, faut que je vide mon esprit de pensée, whatever. La méditation, c'est pas ça. La méditation, c'est de dire, écoute, là, je m'accorde 15 minutes de mon temps pour observer mes pensées. Peu importe ce qui refait surface, c'est ce que j'ai besoin de travailler avec en ce moment. Puis des fois, je vais faire des body scans. Il y a plein de façons de méditer, il y a plein de façons, mais comme un body scan, comme c'est vraiment pour aller voir ton énergie, pour aller scanner ton corps, puis tu vois qu'en faisant ton scan, il y a des choses qui vont sortir. Comme ta goddess intérieure, quand tu médites, c'est la meilleure façon qu'elle a de te parler, de te communiquer. Fait que moi, j'adore méditer.
La deuxième chose, c'est de garder ton environnement, ta vie propre. Je sais que ça a l'air bizarre, puis moi j'étais la fille qui était la plus désordonnée de la vie. J'étais la fille qui se laissait traîner le plus. Puis maintenant que j'ai mon appartement au Mexique, ben même avant ça, là, même quand j'avais ma chambre, whatever, au Canada ou non, à Bali, j'étais correcte. Mais on dirait que maintenant c'est vraiment plus important. Café. Je voulais dire gorgée de café ou coffee, whatever. Je voulais pas juste dire le mot café, mais c'est ce qui est sorti. Fait que c'est ce qu'on va prendre. De garder ton environnement propre. Oh my god, est-ce que tu savais que tout est de l'énergie, right? Donc si ton appartement, si ta maison est stable, c'est que ton énergie est encombrée, tu ne fais pas place pour plus d'énergie positive, pour plus d'énergie de ce que tu désires rentrer dans ta vie. À tous les jours, je fais ma chambre, à tous les jours. La première chose que je fais quand je me réveille le matin, c'est de faire mon lit. Ça, c'est une habitude aussi que j'adore, puis que c'est que ça prépare ton cerveau, c'est que ça à être productif, si on veut. Pas que la productivité, c'est tout que... Voyons, Chris, j'ai envie de la misère à parler. Pas que la productivité, c'est juste ça qu'il y a, sauf que justement, ça prépare ton cerveau à être productif, à faire des choses, à être comme plus proactif que... Puis en plus, comme en anglais, tu dis declutter, fait que ça désencombre comme ta chambre, right? T'as fait ton lit, c'est propre, c'est beau. À tous les jours, je vais ranger ma chambre, je vais tout le temps, si j'utilise quelque chose, je vais le ranger après, whatever. C'est tellement important de garder ton environnement propre, to declutter, de désencombrer ton environnement, c'est que tu fais énergétiquement plus de place pour des choses qui vont te servir, pour des choses que tu veux dans ta vie. Même chose avec ton portefeuille. Declutter ton portefeuille, declutter ta sacoche, declutter ton sac. Parce que ce qui arrive, c'est que quand c'est tout encombré, c'est comme par exemple pour ton portefeuille, right, ton argent n'a pas envie de venir vers toi parce que tu négliges justement l'endroit qui va rester, tu négliges la place où ce qui va rester, ils n'ont pas le goût, fait que l'énergie de l'argent n'aura pas le goût de venir à toi. Donc, de tout le temps, comme garder ton environnement propre, de garder ta chambre propre, de garder ta maison propre, c'est tellement important, tu te sens tellement mieux, je me sens tellement plus productive. C'est comme si, en désencombrant ma chambre, en désencombrant mon espace, right, je faisais de la clarté dans ma chambre, dans mon énergie. Fait que j'ai tellement... Pour vrai, si ma chambre n'est pas rangée, je ne peux pas travailler. Impossible. Si mon environnement n'est pas propre, j'ai aucune créativité, impossible pour moi de travailler. Puis je le vois vraiment beaucoup... comme surtout depuis que je suis au Mexique, right, si ma chambre n'est pas rangée, impossible que je travaille. Je dois, comme, si je me dis, ok, je vais garder ce temps-là pour travailler, puis que ma chambre n'est pas rangée, ben je vais ranger ma chambre avant de travailler, parce que sinon, je sais que qu'est-ce que je vais créer, c'est de la merde. Donc, ramasse-toi. Deuxième point, ramasse-toi. That's it. Ensuite, troisième point. Pourquoi je dis des points? Troisième chose, troisième habitude, troisième chose, peu importe. Troisième habitude, de manger de la nourriture qui est high vibe. Mange plus de légumes, mange plus de fruits, mange des aliments qui sont en vie. Je veux pas te dire quoi faire parce que tu vas le découvrir par toi-même, mais comme plus, pour vrai, comme ça fait 3 ans que je mange plus de viande, je pense. 3 ans, 3-4 ans. Bref, je sais plus trop ça fait combien de temps. Attends, c'est en 2000. Ouais, ça va faire 4 ans. Hey! Yo, ça va faire 4 ans que je mange plus de viande. Pourquoi je mange plus de viande? Parce que c'est mort. Comment tu veux vivre? Non, puis là, je veux pas te faire la morale ou whatever. Je fais juste te parler de l'expérience. Comme il y a des gens qui mangent de la viande puis qui se sentent bien avec ça, puis c'est correct. Mais perso, je me dis, yo, c'est mort. Comme si tu passes un aliment, right, un légume, un fruit, whatever, sous une lampe qui montre les vibrations. Puis ça, je l'avais déjà posté dans mon Instagram. Puis tu montres un morceau de viande sous la même genre machine qui montre les vibrations de l'aliment, comme tu vois que la viande a littéralement aucune vibration. Genre, c'est pas en vie, genre, c'est mort, right? Tu l'as tué, t'as fait cuire, fait que t'as tué encore plus. Genre, comment tu veux que ton corps, qui est fait de vibrations, qui est fait d'énergie, se sente bien là-dessus? Je veux dire, c'est mort. Mais ça, c'est ma vision des choses, right? Comme, je te dis pas que live, t'es obligé d'arrêter de manger de la viande, aucunement. Je vais juste te dire qu'est-ce qu'il y en est pour moi, mais de manger des fruits, de manger des légumes, d'écouter ton corps, puis plus que tu es consciente de ton corps, plus que tu prends conscience, plus que tu te connectes avec ton corps, tu vas voir que la majorité des gens qui se connectent avec leur corps, qui méditent, qui sont conscients de leur vie, de comment ils sont, je veux dire, ils arrêtent de manger de la viande, genre ma voisine, right? Au Mexique, je l'ai rencontrée ici, puis elle me dit, genre, Alex, elle dit, à chaque fois que je mange de la viande, elle sait que je mange plus de viande, elle dit, Alex, elle dit, pour vrai, elle dit, puis elle commence son éveil spirituel, fait qu'elle est vraiment comme,
elle est là-dedans, right? Là, elle commence à avoir, elle a comme un spiritual guide, elle a commencé à méditer, elle a commencé à journaler, genre elle est vraiment plus connectée avec elle-même. Puis elle est venue me voir l'autre fois, puis comme Alex, elle dit, quand je mange la viande, là, elle dit, c'est fou après comment je suis fatiguée, comment j'ai pas d'énergie. No shit, ton corps, il digère quelque chose de mort. Fait que là, c'est ça que j'ai expliqué. J'ai dit, ben tu sais, c'est bon au moins que tu sois consciente puis que tu le vois. Fait qu'elle dit, pour vrai, Alex, elle dit, je peux plus manger de viande. Genre, elle dit, j'en ai mangé hier, puis elle dit, j'étais incapable de travailler, j'étais incapable de fonctionner. Comme, j'ai juste le goût de dormir après. Puis, la première chose, c'est de prendre conscience de comment tu te sens, right? Quand tu manges des aliments, d'aller voir les aliments qui te font sentir bien. Moi, je sais que le matin, je mange, ben le matin, quand je brise mon jeûne, vers midi, je mange un bol qui est rempli de fruits avec des aliments. Je mange des greens, je mets des superfoods dedans, je mets du wheatgrass, je mets de la spiruline, je mets de la poudre de cactus, je mets plein d'aliments qui sont hauts en vibration. Puis après, même si c'est un gros bol ou whatever, je me sens bien après, je me sens pleine d'énergie, puis je me sens prête à attaquer ma journée, puis je me sens pas comme, même si j'ai mangé beaucoup, en guillemets, il y a du monde qui vont regarder mon bol et qui vont faire genre, aïe, elle mange gros, mais j'ai plein d'énergie après. Puis pourquoi? C'est que je suis venue à savoir quel aliment qui me faisait sentir bien, quel aliment justement que après je me sens pas comme de la merde. Comme je sais que si je mange de la viande, je me sens bas. Après, je sais qu'il y a certains aliments qui sont trop transformés, whatever, après je me sens bas. Fait que c'est de prendre conscience de ta vie, puis de vraiment te connecter avec ton corps, de faire comme, ok, là j'ai mangé ça, comment je me sens une heure après? Comment je me sens directement après avoir mangé ça? Puis, tu sais, ma chum de fille, ma voisine, elle a commencé à le faire sans même comme s'en rendre compte, entre guillemets. Fait qu'elle, elle s'est rendue compte que la viande, ça la fait dormir, ça la rend bas. Fait qu'elle a arrêté de manger de la viande. Puis la seconde que tu te rends compte comme, ok, fine, tu vas manger ton hamburger, right? Puis je veux dire, ça veut pas dire d'arrêter de manger des hamburgers. J'en mange aussi des fois des hamburgers vegan ou des hamburgers faits avec du soya, faits avec de la viande comme vegan si tu veux, ou des hamburgers, genre l'autre fois j'ai mangé un hamburger de crevettes. Puis je me sens bas un peu après. Je te dis pas de plus en manger jamais, mais comme de réduire les moments que tu en manges ou de manger ces aliments-là à des temps comme stratégiques, si tu veux. Tu sais, comme l'autre fois, j'étais au resto, puis je savais qu'après, je revenais chez nous, puis j'allais me coucher. Fait que de manger un hamburger qui me fait bas un peu, ben, je sais que je m'en vais dormir. Fait que c'est pas si pire. Mais c'est vraiment de commencer à être à l'écoute de ton corps. Puis de faire comme shit, ok, ça me fait sentir bien, ça me fait pas sentir bien, ça, je digère ça bien, ça, je digère pas ça bien. C'est vraiment de commencer à vivre en pleine conscience, puis de prendre conscience de ces choses-là. Puis après, c'est d'avoir assez d'amour de toi pour dire, ok, ben écoute, je sais que quand je mange ça, je me sens pas bien, donc je vais arrêter de manger ça. Je sais que quand je mange X, Y, Z, ça me fait sentir bien, j'ai plus d'énergie, blablabla, ben je vais manger plus de ça. Donc, de manger des high vibe food. Mange tes légumes, eat your greens, eat your fruits. They're so good for you, so full of vitamins. Ça vient de Mother Nature. Wow. Moi, pour vrai, depuis que je mange comme ça, là, est-ce que je me sens bien? OK. Quatrième chose que je fais, m'entraîner. Puis, par m'entraîner, je veux dire bouger. Parce que je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas ça aller dans un gym. Moi, je viens du monde du fitness. Aller dans un gym, j'adore. J'adore, ça me fait... je rencontre... OK, là, c'est le test ultime de mon frigidaire. On va voir s'il fait du bruit ou pas. Ils sont venus le réparer tantôt. C'est live qu'on voit ça. Fait que moi, d'aller m'entraîner, d'aller bouger, j'aime ça, lever des poids, j'aime ça voir que les poids augmentent, j'aime ça voir... Moi, je trippe, OK? Il y a du monde qui n'aime pas ça, mais genre, juste de bouger. Fait que, quatrième point, j'ai dit m'entraîner, mais bouger. Prendre marche. Est-ce que tu aimes faire l'escalade? Est-ce que tu aimes nager? Est-ce que tu aimes faire du hiking? Est-ce que tu aimes danser? Est-ce que tu aimes faire de la gymnastique? Est-ce que tu aimes, je sais pas, courir, whatever, ce que tu aimes faire? De bouger ton corps, c'est tellement important parce que quand tu bouges ton corps, tu bouges ton énergie, tu bouges, puis tout est de l'énergie, right? Fait que quand tu fais circuler ton énergie, c'est que tu deviens high vibe, legit, tu deviens high vibe, que moi, quand je vais m'entraîner, après, ma sérotonine est dans le fond, je suis heureuse, je me sens bien, j'ai juste le goût de bien manger en plus, parce que je sais que, puis tu sais, notre corps, c'est la seule chose qui va nous accompagner toute notre vie, right? C'est un vaisseau qui nous accompagne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, qui est avec nous, c'est la seule personne qui va être avec nous toute notre vie. Pourquoi prendre soin? D'aller bouger ton corps, peu importe c'est comment, c'est d'aller en prendre soin. Tu vas lui donner de l'énergie, tu vas justement le bouger ton corps, c'est que ça bouge ton énergie, ça monte tes vibrations, ça monte ta sérotonine, puis après tu as juste envie de bien manger, puis c'est juste un cercle vicieux. Bouge ton corps. Moi je vais au gym 3-4 fois par semaine, that's it. J'ai pas besoin de plus, puis je marche énormément aussi à chaque jour. Je refuse de prendre un scooter ici à Playa.
au Mexique parce que justement, je pense que mon fridge est correct. Wow! Parce que justement, tout est quand même proche ici, fait que je peux marcher. Je marche pour aller au gym, je marche pour aller au resto, je marche pour aller à la plage, je pourrais y aller en scooter. Sauf que marcher me fait sentir bien marcher. Je peux écouter des podcasts pendant que je marche aussi. Fait que de bouger ton corps, c'est super, super important. Trouve quelque chose que tu aimes faire et bouge. 5e chose, cold shower! Oh my god! Hey, j'ai vraiment de l'énergie. J'ai fait une microdose de mushroom aujourd'hui, ça paraît. Je le vois là. Des fois, je suis comme, oh non, je le sens pas. Mais non, là, je le vois, je suis allumée comme un. J'ai les yeux gros comme. Je suis allumée là. Bref, donc, cold shower. Pour vrai, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça. Je sais que les gens détestent les cold showers. C'est bon pour le fat loss, pour la perte de poids, écoute, pour tes hormones, c'est bon. Moi, ce que ça fait, c'est que ça va aller me donner littéralement une claque d'en face le matin. Comme je me lève le matin, je vais aller méditer. Je le fais pas tous les matins, ma cold shower, mais je le fais minimum 5 fois par semaine. Si je le fais pas le matin, oui, je vais le faire comme dans la journée. Puis ça me donne vraiment une petite claque d'en face. C'est comme, OK, go, ça me donne de l'énergie, ça me fait sentir bien, ça surprend mon corps, c'est bon pour tes hormones. C'est juste, pour vrai, le cold shower, c'est incroyable. Ça te permet de rester dans le moment présent aussi. Parce que t'es comme, oh my god, live, j'ai froid. Puis là, la seconde d'après, t'oublies la seconde d'avant. Puis t'es comme, OK, live, j'ai froid, concentre-toi. Puis pour vrai, c'est vraiment comme, c'est une sorte de méditation aussi. Puis ce que j'aime faire aussi dans le cold shower, je sais pas si vous saviez, mais l'eau, c'est quelque chose qui est extrêmement cleansing, qui va vraiment aller vous nettoyer. Comme votre énergie, si vous avez de whatever, c'est vraiment bon pour vous nettoyer, comme nettoyer votre énergie, votre aura, puis tout ça. Fait que quand je vais dans la cold shower, c'est comme je me débarrasse et je mets comme intention dans l'eau d'aller justement me débarrasser de toute l'énergie qui me sert pas, d'aller me débarrasser de l'énergie négative qui est collée sur moi, whatever, puis de vraiment aller m'éclairer. Puis c'est ça que ça fait. Le cold shower, c'est juste comme une claque d'en face, ça cleanse ton énergie, ça te donne le petit power, le petit kick que tu as besoin dans ta journée. J'ai pas d'autres mots, c'est juste incroyable. Honnêtement, scientifiquement, je peux pas dire qu'est-ce que ça fait, sauf que je sais que ça a des effets vraiment positifs parce que je le fais puis je vois les effets positifs. Mais je sais que c'est vraiment bon pour tes hormones, je sais que c'est bon pour le fat loss, pour la clarté de l'esprit, puis tout ça. C'est juste comme pour être dans le moment présent, c'est une sorte de méditation. C'est mind over matter, c'est ta tête au-dessus de qu'est-ce que ton corps veut ou veut pas. Il y a juste du bon pour vrai dans le cold shower. 6e chose, je fais du intermittent fasting, donc du jeûne intermittent. Le disclaimer, je te conseille pas de faire ça. Je fais juste te donner ce qui fonctionne pour moi. Tu peux le tester pour toi. Tu peux voir si toi t'aimes ça, ou blablabla. Sauf que pour vrai, si tu viens d'un milieu, si tu as déjà eu un eating disorder, moi j'ai déjà eu un eating disorder, j'étais boulimique pendant quelques années, puis je me faisais vomir, puis j'essayais de me priver, puis genre, whatever, j'étais boulimique, right? Si tu viens d'un milieu où tu commences à reconnecter avec la nourriture, puis que tu viens justement de te soigner d'un eating disorder, je ne te conseille pas de faire du fasting. Sauf que c'est ça. Moi, je me suis vraiment guérie de mon eating disorder et maintenant, j'ai plus une relation malsaine avec la bouffe, donc je peux me permettre justement de faire du fasting si on veut. Puis la clarté que ça l'amène comme dans ma vie, parce que l'affaire qui arrive, c'est que quand tu digères, right, quand tu es toujours en mode digestion, ton corps n'a pas le temps de faire d'autres choses. Ton corps n'a pas le temps, par exemple, d'aller te guérir, d'aller te soigner, d'aller faire d'autres choses dans ton corps qui est extrêmement comme important aussi, puis il va toujours juste être en mode digestion. C'est comme si tu avais plein de petits soldats right, dans ton corps, puis si tu es tout le temps en train de manger, comme la première chose que tu fais en te levant, c'est manger, puis la dernière chose que tu fais en te couchant, c'est manger, c'est que tes petits soldats sont tous en train de digérer, puis il y a moins de soldats pour faire d'autres choses dans ton corps. Donc ça a été prouvé que le fasting peut vraiment guérir les gens du cancer legit. C'est que ça donne la permission à ton corps d'aller justement soigner d'autres choses, d'aller... pour vrai, j'ai tellement plus d'énergie parce que justement mon énergie n'est pas concentrée à digérer tout le temps. Comme quand je me réveille le matin puis je me permets de manger juste à midi, ben tout ce temps-là, mon corps, j'ai plus d'énergie pour faire. Attends, je veux être sûre que ma chandelle ne brûle pas mon fil. J'ai plus d'énergie pour faire d'autres choses, j'ai plus d'énergie justement pour vivre si on veut parce que je suis pas toujours en mode digestion. Donc moi le fasting c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée. Vous
n'êtes pas obligé de le faire, comme je dis encore une fois, c'est une liste de choses que moi, ça me garde high vibe. J'ai essayé récemment justement, parce que j'aime ça faire des tests avec mon corps, j'aime ça vivre en pleine conscience, j'aime ça voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis j'ai arrêté de faster, si tu veux, j'ai arrêté de faire du jeûne intermittent pendant une semaine, il y a comme 2 semaines. Puis j'ai vraiment vu la différence perso, j'étais comme ouais, ok, genre manger le matin, c'est vraiment pas fait. Ben pas que c'est vraiment pas fait pour moi, mais j'ai vraiment vu une différence dans mon niveau d'énergie. Puis c'est ça. Fait que ton corps a plus le temps d'aller faire ses autres jobs que de digérer quand que tu fais du intermittent fasting. Ça ne veut pas dire que tu dois en faire, mais moi j'adore faire ça justement pour cette raison-là. 7e habitude, bon, je viens d'en parler, du microdose de mushroom et du happy. C'est 2 choses que j'adore faire. Et by the way, c'est juste des outils. Okay? C'est pas nécessaire à ton éveil spirituel, c'est pas nécessaire si tu veux réussir dans la vie, c'est pas nécessaire, sauf que le microdosing de mushroom pour vrai, aïe aïe, je me sens tellement allumée, je suis tellement plus créative. J'avais vu un post par rapport à ça sur qu'est-ce que ça l'amenait dans la vie exactement, le microdosing de mushroom. Moi, je prends 250 mg de mushroom, dans le fond, quand je fais mon microdosing, je vais en faire très rarement. Il y a des gens qui disent comme tu peux le faire à chaque 3 jours pour pas que ton corps s'habitue, blablabla. Moi, pour vrai, je le fais comme 3 fois par mois max. Moi, j'ai des capsules que mon chaman m'a vendues dans le fond, puis c'est ça, c'est 250 mg par capsule. Fait que c'est vraiment microdose. Genre, tu vas pas halluciner, tu vas pas voir des choses que. Non, t'es juste. Moi, je suis juste pleine d'énergie. Je suis vraiment plus créative. C'est ça. C'est ce que je remarque. Puis, tu sais, on a des neurones, right, dans notre cerveau. Je sais pas si tu savais ça. On a des neurones dans notre cerveau. Puis, à tous les jours, il y a des neurones qui se détachent. Il y a des connexions qui se défont, en fait. Puis, les mushrooms, dans le fond, microdosing, ce que ça fait, c'est que ça va les reconnecter, ces neurones-là. Puis, il y a des gens qui voient vraiment que leur mood il est uplifted quand ils commencent à faire du microdosing, plus de créativité. Tu peux pas devenir accro à ça. Genre, tu peux pas devenir accro au psychedelic, n'importe quel psychedelic, tu peux pas devenir accro à ça. Et le happy, c'est quoi? C'est dans le fond une poudre de tabac. Puis là, au-delà de la tête que ça ressemble à de la cigarette, c'est complètement différent. Le tabac, c'est une plante médicinale, c'est juste que c'est utilisé par le gouvernement, whatever, pour créer des cigarettes avec la nicotine puis un paquet de stock dégueulasse dedans. Sauf que c'est une plante qui est médicinale. Une plante qui est médicinale. Voyons, Chris. C'est une plante qui est médicinale et que beaucoup de tribus travaillent avec. Puis dans le fond, le happy, c'est du tabac en poudre qui est mélangé avec d'autres herbes, qui est mélangé, par exemple, moi j'ai un de mes happy qui est mélangé avec la peau de serpent, puis mon autre, je sais même pas il est mélangé avec quoi, mais je sais que c'est spécifique pour le plexus solaire. Donc, tu as comme une genre de petite flûte qui va te permettre de souffler ça dans ton nez, dans le fond. Fait que tu souffles vraiment le tabac dans ton nez. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment te connecter avec, comme, everything that's above, comme l'univers, Dieu, la source, whatever. C'est que ça va vraiment aller connecter, dans le fond, ton crown chakra, ton chakra couronne. Ça va aller décalcifier aussi ta glande pinéale, donc ton 3e œil. C'est super bon pour ouvrir ton 3e œil. Ça va aller connecter ton cœur. Pour vrai, le nombre d'idées, le nombre de choses qui viennent à moi quand que je fais du happy, pour vrai, il faut que je garde un carnet à côté de moi parce que c'est juste comme, on dirait que c'est comme un channel pour les idées viennent à moi, là, ça n'a aucun sens. Puis je suis comme, yo, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Tellement d'idées de méditation qui me sont venues en tête, tellement d'idées de programmes, tellement d'idées de posts sur Instagram, de mini-training, je suis comme yo, c'est juste insane. Fait que ça me garde vraiment high vibe. Encore une fois, le happy, c'est pas quelque chose que tu fais à tous les jours, comme le microdosing. Et c'est pas nécessaire. Encore une fois, moi, ça m'élève. Je fais juste te partager qu'est-ce qui fonctionne pour moi, puis je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus parce qu'il y a tellement de gens qui pensent que parce qu'ils entendent qu'une personne fait telle affaire, ils doivent absolument le faire. Non, trouve qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Moi, j'ai trouvé qu'est-ce qui fonctionnait pour moi. Je fais juste te donner qu'est-ce qui fonctionne pour moi pour t'ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour toi. Peut-être que les cold showers, c'est pas fait pour toi. Peut-être que le fasting, c'est pas fait pour toi. Mais c'est vraiment d'aller tester et d'aller honorer ce qui fonctionne pour toi, de prendre conscience de qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Yo, je me sens bien quand je fais ça. Wow, quand je fais ça, je me sens vraiment bien. Quand je fais ça, non, tu vois, ça fait pas plus de... On est tous différents, puis c'est la beauté. C'est la beauté c'est la beauté de la vie, justement, c'est d'expérimenter puis de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Puis peut-être que ta liste de 10 choses qui te gardent high vibe, ce sera vraiment pas la même liste que moi, puis c'est correct. Donc, 8e chose, lire et consommer du contenu positif. Comme je vous ai dit hier, j'ai fait
la liste d'habitudes que ma higher self, que la femme qui a la vie que je veux, elle a, toutes les habitudes qu'elle fait, puis tout ça. Puis elle lit minimum 2 livres par mois. Puis ça, j'ai vraiment négligé mes livres, si tu veux. Avant, je lisais vraiment beaucoup plus que maintenant. C'est vrai que j'écoute plus de podcasts maintenant, genre j'écoute minimum un podcast par jour. Sauf que de lire et de consommer du contenu, justement, c'est que tu vas aller, au lieu d'aller nourrir ton cerveau de peur, au lieu d'aller nourrir ton cerveau avec les nouvelles, aller nourrir ton cerveau avec du Netflix, whatever, si tu consommes du contenu positif, puis même comme tu sais que notre cerveau, notre subconscient fonctionne avec la répétition, right? Moi, j'écoute à tous les jours, j'écoute des podcasts, puis la majorité des choses, c'est des choses que j'ai déjà entendues, c'est des choses que je sais, sauf que la répétition va créer des habitudes, la répétition va ancrer justement ces choses-là dans ton subconscient, puis à chaque fois que tu te nourris de ça, c'est que tu deviens cette personne-là, en fait. Donc, justement, d'aller lire du contenu positif ou du personal development ou d'aller écouter des podcasts, justement, comme podcast de Vibration Goddess. À chaque jour, justement, c'est que ça va te garder high vibe, ça va te garder dans cette vibe-là, puis ça va, au lieu d'aller retomber justement dans le mood de la société, au lieu d'aller retomber dans le drama, au lieu d'aller retomber dans les nouvelles ou dans tout ce qui est comme qui va te garder low vibe, c'est que ça va te garder high vibe et que tu vas devenir de plus en plus cette personne-là, tu vas devenir de plus en plus la personne de qu'est-ce que tu écoutes dans le fond. Fait que moi, pour vrai, de lire et de consommer du contenu positif, j'adore. Comme j'écoute minimum un podcast par jour. Et là, je me suis promis que j'allais lire 2 livres par mois minimum aussi. Peut-être que je vais commencer à... J'avais pensé commencer à m'inscrire à Audible pour des audiobooks. J'ai jamais fait ça encore. Puis vu que j'aime les podcasts, je suis genre, ça pourrait être une bonne alternative. Je pourrais lire plus de livres par mois. Fait que je me dis, why not? Fait que je vais peut-être commencer à essayer Audible. Encore une fois, right, expérimentation. Donc, je vais expérimenter Audible, je vais voir si c'est pour moi et on verra. La 9e chose que j'ai arrêté de faire est de me comparer. Puis encore une fois, ça, c'est d'être consciente de ta vie, right? OK, check back. Mettons sur Instagram, là. Quel compte est-ce que tu suis qui fait en sorte que tu te compares puis que ça te trigger, right? Moi, j'ai arrêté de suivre les gens qui me trigger. Comme si je regardais les stories d'une fille puis qu'en dedans, ça me fait un petit genre, ça me trigger. Ben, j'arrête de la suivre. J'ai pas besoin de gens qui me trigger dans ma vie. J'ai seulement besoin de me comparer avec moi-même. Donc, d'aller justement nettoyer tes réseaux sociaux. Puis même si c'est quelqu'un que tu connais, au pire, si tu te sens mal de unfollow la personne, genre, fais juste bloquer ses stories, faire en sorte que ses stories, ils se montrent plus dans tes affaires ou que ses posts s'affichent plus dans ton feed, mais t'as pas besoin d'être trigger comme ça. Puis des fois, oui, ça peut faire en sorte comme que tu ailles travailler sur quelque chose, right? Comme, pourquoi ça me trigger, pourquoi cette personne-là me trigger, whatever. Puis d'un sens, c'est healthy d'avoir une certaine jalousie parce que ça te montre qu'est-ce que tu veux, mais des fois, pas des fois en fait, comme, il y a une certaine... Tu sais, ok, mettons, je vais regarder Manifestation Babe, puis je vais être genre, wow, genre, je vais pas me comparer, j'ai une certaine jalousie, mais c'est une jalousie qui est healthy, c'est une jalousie qui est saine parce que c'est pas genre, je la jalouse pas, je suis genre, pourquoi moi j'ai pas ça, whatever, c'est juste comme, oh wow, j'aimerais tellement avoir qu'est-ce qu'elle a dans sa vie, mais c'est comme, je suis contente pour elle, puis c'est comme, ça me montre qu'est-ce que moi je veux. Fait que ça, c'est une façon de comparer qui est santé, qui est healthy, qui est saine parce que ça fait juste te montrer qu'est-ce que tu veux. Donc ça, tu peux garder ces gens-là dans ton Instagram. C'est si tu regardes des gens dans ton Instagram et tu es comme, est-ce qu'elle m'énerve, genre pourquoi qu'elle fait ça? Mais ça, tu n'as pas besoin des triggers comme ça dans ta vie, genre enlève ça. Pour arrêter de te comparer justement. Donc si tu as des gens qui te trigger, tu as le droit de les enlever de ta vie, tu as le droit de les enlever de tes réseaux sociaux. Parce que justement, te comparer t'amène absolument nulle part. Nulle part. Concentre-toi sur toi, man. Ça venait de mon cœur, c'est ça que ça veut dire. Concentre-toi sur toi, man. Mais pour vrai, comme tu es la seule personne avec qui tu devais te comparer, j'ai regardé ma vie il y a un an, right, où j'étais à ma fête de 25 ans, qu'est-ce que je faisais, et je suis tellement fière de la femme que je suis en train de devenir, je suis tellement fière de où ce que je suis rendue, de qu'est-ce que j'ai fait en un an, man. Bon, ok, pourquoi j'ai commencé à dire man? Je sais pas, c'est parce que je vous parle vraiment de mon cœur. Mais non, c'est ça. Puis la femme que j'étais il y a un an n'est pas du tout la femme que je suis aujourd'hui. Puis je suis genre, en un an, j'ai tellement avancé, j'ai tellement changé. Waouh! Puis j'ai pas besoin de me comparer à personne, juste à moi-même pour réaliser ça. Puis je suis comme, shit, imagine dans un an, ça va être quoi? Imagine dans l'autre année, ça va être quoi? Puis c'est juste de te comparer avec toi-même, c'est la plus belle comparaison que tu peux faire. Puis d'arrêter de te comparer avec les autres parce que peut-être que cette personne-là est rendue à son chapitre 25 dans ta vie, puis toi, tu es rendu au chapitre 5.
te comparer va juste t'amener vers le bas parce que tu vas être dans une énergie de manque, tu vas être dans une énergie justement qui est négative, qui est en basse vibration, low vibration, parce que tu es comme elle a ça, moi je l'ai pas. Elle a ça, moi je l'ai pas. J'aimerais donc avoir ça. Puis plus que tu dis plus que tu focuses sur le fait que tu le veux, c'est ce que tu dis à l'univers, c'est yo, je l'ai pas. Fait qu'arrête de te comparer et regarde qu'est-ce que tu as fait. Prends le temps aujourd'hui, là, ton petit devoir de ce podcast-là, c'est de t'asseoir aujourd'hui puis de faire comme shit, j'étais où il y a un an. Au pire, moi, ce que j'aime faire, c'est de retourner dans mes stories Instagram, puis, tu sais, dans tes archives, tu peux aller voir, mettons, qu'est-ce que tu faisais il y a un an, whatever, là. Ben, j'aime ça aller voir puis faire genre, aïe, je suis tellement pas la même fille, ou de me souvenir de qu'est-ce que je faisais, de comment je me sentais cette journée-là. Puis, va faire ça aujourd'hui, comme regarde-toi il y a un an, puis fais genre, regarde comme la différence. Si tu écoutes ce podcast-là, c'est parce que tu es t'es dans la roue justement de développement personnel, tu es en train de travailler sur toi, tu fais des choses, tu avances, tu es dans ton éveil spirituel, puis c'est sûr que tu as changé depuis que tu as commencé ton éveil spirituel, puis même si aujourd'hui tu trouves que tu n'es pas avancé, puis que tu n'en as pas fait assez, puis blablabla, regarde-toi il y a un an. Regarde-toi il y a un an, je te jure, j'ai fait cet exercice-là cette semaine, puis j'étais genre, justement parce que c'était ma fête, puis j'étais comme, aïe, qu'est-ce que je faisais l'année passée, tu sais, pour ma fête? Yo, je ne suis plus la même personne, et je suis convaincue que tu n'es pas la même personne non plus. Compare-toi avec toi-même, puis félicite-toi pour qu'est-ce que tu as fait jusqu'à date. Félicite-toi pour la femme que tu es en train de devenir. Donne-toi du crédit. Félicite-toi juste pour le fait que tu travailles sur toi. Yo, il y a tellement de gens qui ne travaillent pas sur eux. Mes parents, ça leur a pris genre 50 ans, même 52 ans avant de commencer à travailler sur eux, qui est peut-être 50, whatever. Ça leur a pris 50 ans même. Puis je sais pas quel âge que tu as si tu écoutes ce podcast-là, mais je veux dire, tu es en avance. Puis en même temps, tu es en avance sur qui, right? Tu es en avance sur quoi? On s'en fout. Et juste de la gratitude que tu aies commencé ce processus-là. Puis je sais que tu veux que ça aille plus vite parce que je suis pareil. Des fois, je suis genre, OK, pourquoi je suis pas déjà rendue comme à des mille et des mille en avant? Mais aie de la gratitude, juste le fait que tu aies commencé ce processus-là, que tu aies commencé à t'éveiller, que tu aies commencé cette journée-là, c'est incroyable. Tu es incroyable juste pour avoir fait ça. Donne-toi du crédit. Donne-toi du crédit, puis aime-toi pour ça, puis réalise que sans cette journée-là, c'est comme si les humains, là, on veut genre avoir X, Y, Z demain matin. Sauf que ce qui est bien plus le fun, c'est la journée que ça te prend, le journey, le cheminement que ça te prend pour arriver là. Ça, c'est tellement trippant. Le cheminement, là, il est tellement plus nice que quand tu arrives là parce que tu vas voir que si tu avais tout pris dans le bec, tu n'apprécierais pas autant que OK, je te donne un exemple. L'année, whatever, quand j'étais à Bali, on a escaladé un volcan. OK, moi et mes amis, on s'est été fucking tôt, je pense à genre 2 h le matin, on a escaladé un volcan pour voir le coucher du soleil, le lever du soleil. Puis le lever du soleil, il était fucking beau. Sauf que de quoi qu'on va parler aujourd'hui, ça va être de la montée du volcan parce que c'était difficile, il faisait noir, il y avait des petites roches, j'avais pas de lampe de poche, on n'arrêtait pas de chialer, mais aujourd'hui, de ce qu'on va parler, c'est même pas du lever du soleil. Genre oui, c'était le fun, c'était beau, on a réussi à monter, puis c'était vraiment beau à regarder. Sauf qu'on va bien plus parler quand on se remémore la journée qu'on a été monter le volcan, on va se parler du cheminement que ça nous a pris. On va bien plus parler de quand on montait le volcan que de quand on est arrivé en haut, si on veut. Fait que c'est la même chose dans ta vie. Comme, regarde n'importe quelle chose que tu as accompli dans ta vie, comme tout ce que tu as dû faire pour te rendre là, c'est tellement beau, puis c'est tellement beau de voir ça, puis de voir l'évolution, puis de voir justement que, j'ai réussi à passer par-dessus ce pattern-là, je découvre ce pattern-là maintenant, maintenant, je travaille sur cette croyance-là, fait que là, l'argent rentre plus dans ma vie, je fais telle chose, puis c'est tellement beau, puis c'est d'arrêter de te comparer, puis de seulement te comparer avec toi, puis d'être heureuse de où ce que tu es aujourd'hui, puis de te féliciter justement d'avoir fucking décidé de travailler sur toi. C'est juste pour ça, là, je vais te donner une bonne main d'applaudissement parce que, puis une main d'applaudissement moi aussi parce que c'est incroyable. C'est incroyable que tu aies été assez consciente pour travailler sur toi, puis que tu t'en rendes compte, que tu t'en rendes pas compte. Souvent, c'est que tu prends même pas le temps de t'en rendre compte, mais tu as tellement changé, puis c'est ça, t'as changé, puis t'es tellement en train de grandir, puis t'arrêteras jamais de grandir, puis c'est vraiment beau. Puis félicite-toi, puis prends du temps pour te célébrer, puis arrête de te comparer. Et la 10e chose que je fais, c'est les affirmations. Les affirmations, ça, j'adore. Tu sais, comme là, sur YouTube, vous allez voir, mais j'ai plein de petits post-it comme ça. Excusez, voyons. J'ai fait du happy ce matin, puis le happy, il reste souvent dans ta gorge.
Donc, j'ai plein de post-it avec des affirmations positives dessus. Puis à chaque fois que comme j'ai conscience que mes yeux se posent sur un post-it, c'est comme là, mettons, lui en arrière de moi, c'est I am gorgeous, I am aligned with the energy of abundance, I am so grateful for my 5 senses, magic, miracles are all around me, I have complete trust in the universe. Fait qu'à chaque fois que je les vois, je me remémore. Puis je les dis à voix haute. Puis des fois, là, vous me trouveriez folle, je fais juste marcher dans ma chambre, puis je répète ces affirmations-là. Puis je vais faire un podcast là-dessus, mais là, vous êtes en primeur. Vous allez l'entendre en primeur, mais il y a une nouvelle façon que je vais me parler. Des fois, je suis genre, je vais utiliser mes affirmations, mais je vais les poser sous forme de questions. Puis quand tu poses une question à ton subconscient, quand tu te poses une question, ton subconscient va essayer de trouver une réponse, puis ton subconscient va faire en sorte que cette question-là soit répondue ou que cette question-là soit vraie. Ok, je t'explique. Je vais genre me poser la question, je vais être genre, ok, mais pourquoi j'ai autant d'argent? Pourquoi je suis aussi belle? Pourquoi je suis aussi chanceuse? Puis on dirait que quand je me pose ces questions-là, mes vibrations, ils montent, là, je suis comme, aïe, mais pourquoi je suis aussi belle? Pourquoi j'ai un aussi beau corps? Pourquoi j'attire autant des gens incroyables dans ma vie? Pourquoi ma vie est autant incroyable? Puis des fois, je fais juste marcher, mettons, quand je me prépare le matin pour aller, whatever, je me prépare pour sortir de ma chambre. Puis je vais me poser ces questions-là, puis je suis juste comme, je deviens high vibe, genre, automatiquement. Puis ça, c'est vraiment une technique qui fonctionne pour moi, que j'ai commencé à appliquer, genre vraiment, il n'y a pas longtemps, que je vais parler sur un autre de mes podcasts, mais genre, waouh, quand je me pose la question, ok, mais pourquoi j'ai autant d'argent? Pourquoi je suis autant un aimant à belles choses? Pourquoi je suis un aimant à miracles? Pourquoi il m'arrive tout le temps des bonnes choses? On dirait que ton cerveau, genre, il est comme shit, c'est vrai, puis on dirait, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est juste comme, ça monte tellement mes vibrations, puis on dirait que mon subconscient essaie de me prouver que j'ai raison, genre, il essaie de me prouver que c'est vrai que j'ai fucking d'argent, il essaie de me prouver que c'est vrai que je suis fucking belle. Fait que d'utiliser tes affirmations puis de les poser sous forme de questions, genre 10 sur 10 pour cette technique-là, je sais pas de comment j'ai découvert ça, mais genre, waouh, j'adore. Donc, c'était les 10 choses que je fais. On fait une petite récapitulation. Ah, il y a 46 minutes que je parle, ouais, ça paraît que j'ai fait du microdosing aujourd'hui. Donc, première chose, méditer. Deuxième chose, declutter. Désencombre ta vie, ta chambre, ton portefeuille, ta maison, whatever. Declutter. Ton char, declutter. Mange high vibe. 4. Entraîne-toi, bouge ton corps. Bouge la belle énergie qui est à l'intérieur de ton corps. 5. Cold shower. Ben, je fais juste te dire qu'est-ce qui fonctionne pour moi, ok? T'es pas obligé de faire rien de ce que je fais, mais je fais juste te dire qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Fasting, intermittent fasting, donc le jeûne intermittent, du happy et du microdose de mushroom. By the way, c'est pas quelque chose que, je veux pas dire que je le prône pas, parce que oui, je le prône d'un certain sens, mais va t'informer sur le mushroom avant, va voir des spécialistes, comme va voir un chaman, va voir des gens qui sont plus expérimentés, comme moi, je suis encore un petit bébé dans ce monde-là, comme des fois vous venez me poser des questions, je suis genre, je sais pas quoi vous dire parce que je suis pas la pro là-dedans, je sais qu'est-ce qui fonctionne pour moi parce que j'ai expérimenté encore une fois. J'adore expérimenter, j'ai pas peur de grand-chose. Donc, je fais les tests par moi-même, mais d'aller vous conseiller, genre, je me sentirais vraiment pas à l'aise de vous conseiller sur le microdosing, sur les mushrooms, sur le LSD, parce que, genre, imagine que, genre, il y a une condition médicale que je sais pas que vous avez, puis vous, whatever. Je veux pas me lancer là-dedans. 8. Lire et consommer du contenu positif. Ferme ta télé, ferme les nouvelles, arrête d'écouter le gouvernement de merde. 9. Arrête de te comparer, compare-toi à toi-même, sois fier de où ce que tu es aujourd'hui. Et 10. Les affirmations. Donc ça, c'est ce qui me garde high vibe, c'est ce qui me garde grounded, c'est ce qui fait en sorte que j'ai une vie merveilleuse, que je me sens fucking bien, puis que j'aime ma vie. Pour vrai, et puis récemment, vous êtes tellement beaucoup à partager mon podcast dans vos stories, puis vous avez aucune idée, genre sans joke, à chaque fois que je vois que vous partagez, moi je le partage dans ma story parce que, genre, c'est comme une fierté pour moi. Puis j'ai tellement de gratitude aussi, vous avez aucune idée, genre à chaque fois, je vous jure, je suis vraiment quelqu'un qui est très émotive. Ma lune est en poisson, donc je suis extrêmement émotive. Mon moon sign, dans le fond, c'est ça, il est en poisson. Puis, legit, j'ai les yeux qui viennent plein d'eau. Je suis comme, aïe, les gens prennent le temps de m'écouter. Genre, oui, je mets ça parce que j'ai l'intention et j'ai les expectations qu'il y a des gens qui vont l'écouter. Mais quand je vois qu'il y a vraiment des gens qui prennent le temps de m'écouter, je suis comme, waouh, j'ai vraiment. I'm so blessed. Je vous adore, Goddess. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, n'hésitez pas à m'écrire par email pour me dire quel genre de podcast, sur quoi que vous voulez que je parle, qu'est-ce que vous voulez que je parle. Et ça va me faire plaisir.
Donc, n'hésitez pas à partager ça avec une amie, avec un ami, avec votre Instagram. On se revoit dans un prochain épisode. Je vais aller travailler parce que live, j'ai de l'énergie. Donc, je vous aime et on se revoit dans un prochain épisode de podcast. C'était The Vibration Goddess et je vous adore.